Bonjour à tous. Bienvenue à cette session dédiée aux turbos et aux varans, donc aux produits de bourse. Donc c'est des produits de bourse qui ont une grosse activité en ce moment, les turbos et les varans, grosse utilisation par nos clients, notamment qui veulent décupler la forte volatilité actuelle, qui veulent aussi avoir des stratégies sur le court terme, qui veulent aussi souvent aussi abaisser leur seuil. Voilà, quand on a un seuil, quand on regarde le CAC 40 par exemple, est-ce que le CAC 40 va venir à 6000 points? C'est pas sûr. Bientôt, à 5000 points, on ne sait pas encore. Voilà, donc on se donne des objectifs peut-être à 4800 points, 4500 points, et grâce à l'effet de levier, eh bien, on arrive à afficher au global une performance intéressante. Voilà, donc comment avoir utilisé des petits rebonds avec de l'effet de levier pour pouvoir atteindre des objectifs intéressants. C'est beaucoup l'objectif recherché par ceux qui utilisent ces produits-là. Également aussi, on verra que ça permet aussi d'avoir des stratégies sur des supports beaucoup plus larges. Je pense notamment si vous voulez investir sur l'or, sur le pétrole, et bien de pouvoir investir aussi, pourquoi pas, sur des sociétés étrangères, Samsung, sur des marchés chinois, sur des indices, les indices qui sont peu accessibles en général pour l'investisseur classique. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir là aujourd'hui et voir faire en sorte que ce soit assez simple et assez clair pour vous. Alors bien sûr, vous pourrez poser vos questions en cours de séance. Je vois apparaître ces questions à l'écrit et j'y réponds à l'oral. Donc, je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial d'EasyBourse. Voilà. Donc, le sommaire. Premièrement, on va dire quelques généralités sur les turbos et varans et en général sur les produits de bourse, qui est la famille de produits auxquels appartiennent les turbos et varans. Puis ensuite, on ira passer, on ira voir concrètement, pratiquement, comment fonctionnent les turbos. On ira passer un ordre sur un turbo. On verra les différentes familles de turbos. Puis ensuite, pareil sur les varans. On dira quelques mots également sur des produits complémentaires comme les leverage, les shorts ou les certificats à 100%. On n'oubliera pas de parler de comment les négocier sur EasyBourse, des différents types de formules qui sont possibles, de l'impact en termes de fiscalité. Et puis on verra également qu'il y a en ce moment des opérations free trade. Alors ça s'appelle en français des opérations ordre remboursé, qui vous permettent, en tout cas sur les produits Varan Turbo émis par Unicredit et par Vontobel, de rembourser vos ordres. Donc on verra les modalités de cette opération tout à l'heure. Alors, les produits de bourse auxquels appartiennent les Varan Turbo, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, c'est des produits qui sont émis, alors c'est pas émis par EasyBourse, c'est pas émis par la Banque Postale, il y a des émetteurs spécialisés qui sont souvent des filiales de grands groupes bancaires comme Société Générale, BNP, Citi, Unicredit ou Vontobel. Alors juste une précision, il y avait Commerzbank encore jusqu'il y a quelques jours. Commerzbank, l'activité Commerzbank sur les produits de bourse a fusionné avec Société Générale au 1er avril. Donc ceux qui investissaient via Commerzbank, eh ben, leurs produits sont toujours opérationnels, le code ISIN n'a pas changé, le mnémo n'a pas changé, mais sauf que maintenant, ça se passe sur le site Société Générale et les produits dont le nom n'a pas changé, mais le nom de l'émetteur a changé, c'est Société Générale. Voilà. Alors c'est des produits qui sont émis dans un cadre réglementaire strict, donc c'est le marché réglementé, c'est Euronext, donc c'est les frais de courtage Euronext indiqués dans notre formule classique, nos frais de courtage classiques, et également aussi avec tout un environnement réglementaire très cadré. Donc il ne faut pas confondre ce milieu environnement réglementaire très cadré avec ce que peuvent proposer d'autres courtiers, notamment sur les CFD, les Contract for Difference, ou encore sur les futurs, ou encore sur le Forex. Voilà. Ces derniers éléments cités sont du gré à gré. Là, on est sur un marché réglementé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les mêmes stratégies que sur le Forex ou que sur des matières premières telles que peuvent le proposer les CFD ou le Forex, mais on le fera avec des produits adaptés dans un milieu réglementé. C'est des produits donc qui sont
animé. Donc les émetteurs ne se contentent pas d'émettre le produit, mais après vont le suivre et vont garantir la liquidité. C'est-à-dire de faire en sorte que n'importe qui puisse acheter ce produit en cours de vie du produit et le vendre. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un carnet d'ordre sur chacun de ces produits qui va être où l'émetteur ou un tenant du marché aura l'obligation d'être présent à l'achat et à la vente avec un spread réduit, c'est-à-dire une différence entre achat-vente qui est réduite. Comme ça permet à chaque personne d'en acheter à des bonnes conditions et si vous en avez acheté, de pouvoir sortir à des bonnes conditions. Voilà, sans jamais être bloqué. Et bien sûr, ça permet de diversifier, dynamiser notre portefeuille. Notamment, ça donne beaucoup de possibilités. On verra qu'on peut investir sur des indices, des matières premières, sur des actions, et tout en ayant de l'effet de levier. Et autre élément aussi important de tous ces produits-là, effectivement, c'est des produits qui en général présentent de l'effet de levier, donc ça démultiplie les performances, ça peut aussi bien sûr démultiplier les pertes. Sachez que malgré tout, vous pouvez donc avoir un risque de perte en capital, donc perdre l'argent que vous investissez, mais vous ne perdrez pas plus que ce que vous avez investi. Il n'y aura pas d'appel de marge avec ces produits-là. Au contraire, par exemple, du service du règlement différé ou encore des CFD. Voilà. Petit topo pour vous donner un petit peu une ordre d'idée des différents produits de bourse. Il y a des produits de bourse qui ont plus risqués, à plus fort rendement. On va retrouver les turbo-lévarants. Et puis, il y a des produits qui sont plus de ce qu'on appelle des produits de placement, qui sont en bas, et au milieu, on va retrouver les ETF, dont j'ai fait un webinaire mercredi dernier, ou encore les certificats 100%. Alors, juste différence entre certificats 100% et ETF. ETF, c'est juridiquement, c'est un fonds, et on peut pas, par exemple, dans un ETF, on peut investir sur un panier de matières premières, mais pas sur une matière première en particulier. Avec un ETF, on ne peut pas investir non plus sur une action particulière, mais sur un panier d'actions ou sur un indice. Alors qu'avec le certificat 100%, on est beaucoup plus large, on peut faire ce qu'on veut. Et donc acheter un certificat qui va répliquer le cours de l'or ou du Brent, c'est possible. Je rappelle juste, et j'ai oublié de le dire, mais que sur tous les produits de bourse, il faut un compte titre. Ce sont des produits qui ne sont pas éligibles au PEA. Alors pourquoi investir sur ces produits? Dynamiser son portefeuille, premièrement, vers l'effet de levier, pouvoir exploiter des petites variations de marché, effectivement, quand le marché dévisse de 5%, souvent on va penser qu'il y aura un rebond au moins de 1% ou 2%. Alors souvent quand on achète des actions, on va avoir une variation de 1%, 2%, si on additionne les frais de courtage, le temps que ça prend, etc., c'est pas forcément très motivant ou très intéressant. Et bien si on met un effet de multiplicateur de x5, x10, et ben, une variation de 1% ou 2% devient tout d'un coup beaucoup plus intéressante. Se couvrir aussi, si on a des éléments peu liquides dans son portefeuille. Également aussi, pourquoi pas, des économies sur les frais de courtage. Effectivement, supposons que vous investissez habituellement sur des actions et que vous mettez à chaque fois un ordre de 10 000 euros, par exemple. Eh bien, vous pouvez très bien prendre un produit de bourse qui a comme sous-jacent cette même action, mais au lieu de mettre 10 000 euros, vous allez mettre 1 000 euros. Vous allez acheter un produit 1 000 euros qui va avoir un effet de levier de 10 sur ce sous-jacent. Et donc, vous aurez la même performance en ayant mis 1 000 euros qu'en ayant mis 10 000 euros. Voilà. Et donc, vous allez avoir sur votre produit de bourse que des frais de courtage sur 1 000 euros. Voilà. Donc, bien sûr, les frais de courtage sur 1 000 euros, c'est moins cher que des frais de courtage sur 10 000 euros. Et puis, si vous considérez l'achat et la vente, ça fait une différence qui peut être appréciable. Autre avantage, investir à la baisse. Alors, je dois dire, investir à la baisse, ça reste autorisé, mais il y a eu un avis de l'AMF, il y a une dizaine de jours, qui contraint et restreint fortement ceci. C'est ça. Alors, que dit l'AMF? Elle dit qu'on ne peut pas avoir de position nette à la baisse sur un sous-jacent. C'est-à-dire que, en gros, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas gagner de l'argent en jouant à la baisse sur les valeurs françaises.
ça veut dire que vous pouvez utiliser ces produits à la baisse si c'est pour vous couvrir. Donc, ça charge pour vous de voir ce que vous avez par ailleurs dans votre portefeuille, si vous avez déjà le sous-jacent dans votre portefeuille. Dans ce cas-là, vous pouvez acheter des produits qui vont jouer à la baisse, mais ce sera de la responsabilité de l'investisseur de le faire. Et en aucun cas, en tout cas, il faut avoir une position nette où vous gagnez de l'argent à la baisse. Et au vu de tout ce que vous avez dans vos différents portefeuilles. Voilà, donc ces produits ne sont pas bloqués sur EasyBourse, mais le particulier qui achète un put, en l'occurrence, il sera alerté et il prendra la responsabilité de pouvoir justifier son achat. Possibilité en termes de sous-jacent, donc j'ai évoqué tout à l'heure l'or, le Brent, les actions étrangères, le Samsung, le Sony, le Apple, et également aussi, point important, la TTF. Vous savez, quand vous achetez une action, par exemple une action cotée en France, dont le capital est de plus d'1 milliard d'euros, eh bien, vous achetez, ou quand vous faites un ordre d'achat, eh bien, vous avez la TTF, la taxe sur les transactions financières de 0,3%, ce qui veut dire que si vous achetez pour 10 000 euros de l'action Michelin, par exemple, eh bien, en plus des frais de courtage, ça va vous coûter 30 euros de TTF. Ceci si vous gardez l'action plus d'un jour. Voilà. Donc, si vous achetez un turbo qui a comme sous-jacent l'action Michelin, eh bien, vous n'aurez que les frais de courtage et il n'y aura pas de TTF. Alors j'ai une question. Justifier son achat à la baisse, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que si vous dites bah, très bien, moi je pense que l'action, dire Air France par exemple, elle va baisser. Vous ne pouvez acheter un produit de bourse à la baisse sur Air France, c'est-à-dire un put d'Air France, que si vous pouvez dire c'était pour me couvrir, parce que j'avais déjà la quantité équivalente au comptant ou en call à la hausse. Voilà, donc tout ça, et que vous puissiez dire, eh ben, j'ai acheté ce put, mais au final, si les marchés ont baissé, je n'ai pas au vu de tout ce que j'ai dans mon portefeuille, ça ne m'a pas fait gagner d'argent. Alors, qu'est-ce qu'un turbo? Voilà, un turbo, donc c'est un produit financier, donc non éligible au PEA. Je l'ai dit, il y a des turbo call pour les stratégies à la hausse et les turbo put qui vont pouvoir jouer, en guillemets, à la baisse. Voilà. Côté sur Euronext, et voilà, et j'en arrive au fait. L'avantage du turbo, c'est son mode de calcul. Dans la petite histoire, les varans c'était les produits de bourse créés en premier. Ça fait plus de 25 ans que ça existe et c'est eu beaucoup de succès au début des années 2000 notamment. Et mais malgré tout, les varans c'est des options. C'était un peu compliqué malgré tout à suivre. Il y a une formule un peu compliquée de Black-Scholes pour essayer de suivre le cours du varan. Et c'est pour ça qu'on a créé les turbos dans les années 2006-2007, qui ont rapidement eu un grand succès, parce que notamment, c'est avec un turbo, on va voir, c'est assez simple de comprendre l'évolution du cours du turbo en fonction du sous-jacent. C'est-à-dire que quand j'achète un turbo, son prix, et on peut facilement comprendre pourquoi il cote à tel montant, et c'est facilement, on comprend facilement également que si jamais le sous-jacent passe à tel montant, eh bien combien je vais gagner avec mon produit ou combien je vais perdre. Voilà. Donc, j'ai une question, qu'est-ce que c'est un sous-jacent? Un sous-jacent, c'est quand vous achetez un produit, eh bien c'est ça, le sous-jacent, ce sera l'index de référence, en quelque sorte, et votre produit il y aura une formule mathématique qui va faire en sorte que le cours de votre produit va dériver mécaniquement, mathématiquement, du cours du sous-jacent. Le sous-jacent, ce sera souvent une action, ou ce sera un indice, ou une matière première. Voilà, donc des émetteurs de turbo, ils sont mis en avant sur le site EasyBourse, et ils s'impliquent dans la liquidité, dans la gestion du produit, et donc c'est des produits de qualité,
et on verra tout à l'heure comment ça se présente. Allons sur le fonctionnement. Oui, donc effectivement, pour la personne qui me posait des questions à l'achat à la baisse, oui. Donc, si vous faites un achat à la baisse, un put sur un turbo, sur un turbo CAC 40, seulement sur le turbo Air France, eh bien, il va falloir que vous ayez dans votre portefeuille déjà l'action Air France, ou vous ayez un call sur l'action Air France pour compenser. Alors, j'essaie d'expliquer très simplement ce que c'est qu'un turbo. Donc, on va se mettre dans un scénario classique de l'investissement action. C'est-à-dire que là, supposons que il y a une action qui vaille 100 euros. D'accord? Vous l'achetez et vous l'achetez parce que vous pensez que ça allait monter et l'action, quelques temps plus tard, elle fait 120 euros. Voilà. Donc, vous avez gagné 20 euros. Voilà. Vous avez fait plus 20%. Ça, c'est l'investissement classique. Rien de très compliqué. Maintenant, supposons l'investissement turbo, qui a comme sous-jacent la même action, qui vaut 100 euros. Et là, le grand principe du turbo, c'est que vous n'allez pas investir 100 euros. Vous allez investir seulement une quote-part de ces 100 euros. Vous allez investir, dans mon exemple ici, 20 euros. Voilà. Vous allez investir 20 euros et la partie du bas, en grisé, vous ne vous en occupez pas. Elle sera financée, sera préfinancée par l'émetteur du produit. Donc les 80 euros, vous ne occupez pas, vous investissez 20 euros. Et puis, donc, quand le cours de l'action évolue, eh bien, vous ne continuez à ne pas vous occuper de la partie du bas, des 80 premiers euros, et vous vous occupez que de la partie du haut. Et donc, vous voyez que là, eh bien, vous avez maintenant 40 euros. Voilà. Et donc, vous avez vos 20 euros sont passés à 40 euros. Donc, vous avez fait plus 100% de performance avec votre produit et vous avez eu un effet de levier 2 x 5 par rapport à l'investissement action. Voilà donc l'effet de levier. Voilà. Donc, ce qui est important de voir là, c'est que si jamais l'action a été passée, par exemple, pas à 120 euros, mais à 110 euros, et bien vous, votre produit, il aurait valu 30 euros. Vous aurez fait plus 50%. Et si jamais le cours du produit de l'action était passé à 90, ben vos 20, il n'y aurait eu plus que 10. Voilà, donc vous auriez perdu 50%. Et si le cours de l'action était passé à 80, eh bien, votre produit, il aurait valu 0. Donc, votre investissement de 20 aurait été perdu à 100% puisque vous auriez eu 0. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant notamment avec le turbo, c'est que c'est comme si on avait une échelle de cotation parallèle qui démarrerait en fait ici à 80 et qui monterait vers le haut. Alors, donc il y a deux notions importantes à voir. Premièrement, c'est ce niveau de préfinancement qui est ici de 80 euros. Donc, quand on choisit un turbo, donc on choisit effectivement ce niveau-là, le niveau auquel on pense qu'il y a peu de chances que ça baisse jusque-là. Et ce niveau de préfinancement, en général, est le même que la barrière désactivante. Parce que quand ça touche la barrière désactivante, le produit est désactivé et il est mort. Et donc, on voit la valeur résiduelle et on vous rembourse. Donc, supposons qu'ici, c'est le cas de beaucoup de turbos, ma barrière désactivante et mon niveau de préfinancement sont à 80, d'accord? Eh bien, il suffit que dans la vie du produit, eh bien, l'action touche les 80 euros. Dès que ça touche ne serait-ce que quelques secondes, eh bien, ça touche donc ma barrière désactivante. Le produit est désactivé, donc on le retire du marché. Ça fait comme un stop loss, ça coupe. Et on regarde s'il y a une valeur résiduelle. Et si une valeur résiduelle, on vous rembourse. Si bien sûr le barrière désactivante et le niveau de financement sont le même, là, il n'y aura pas de valeur résiduelle. Donc là, vous aurez perdu 100%. Donc, une question, quels sont les outils pour investir sur ces produits, pour real-time, MT4 ou autres? Pas forcément. On peut effectivement
ProRealTime, ça permet de faire de l'analyse technique et donc d'avoir une vision plus claire sur l'évolution des sous-jacents. Mais pas du tout. Sachez qu'effectivement, que ProRealTime maintenant est proposé sur EasyBourse, hein, donc vous pouvez en bénéficier depuis quelques semaines. Mais vous n'avez pas du tout besoin d'utiliser ProRealTime pour utiliser ces produits-là, même si ça vous donnera une meilleure visibilité sur le comportement du sous-jacent. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je disais, hein, pour la lisibilité de l'évolution du cours du produit. Donc, scénario 1, vous avez une action, eh ben, votre échelle de cotation démarre à 0. Et puis, si vous avez un turbo, l'échelle de cotation démarre au niveau de financement, ce qui vous permet de pouvoir calculer facilement combien vous allez gagner en fonction de l'évolution du cours de l'action. Voilà. Donc, c'est comme ça plus facile à suivre et à anticiper. Et ça permet notamment de passer des ordres à cours limité ou des ordres de vente à cours limité plus facilement parce qu'on sait, on a une visibilité sur le cours du sous-jacent et ça permet aussi de déduire ou poser ces ordres à cours limité ou à seuil de déclenchement. Voilà. Donc, conclusion, petit rappel. Donc, effectivement, un calcul de performance assez lisible. Les avantages des produits de bourse, hein, que j'ai déjà cités. Mais attention, la barrière désactivante qui peut surprendre. Effectivement, s'il y a une variation forte de marché, ça peut toucher la barrière désactivante et puis ça peut vite remonter et votre produit il aura été désactivé et puis vous aurez éventuellement perdu votre capital. Mais ça peut aussi être vu comme un stop loss, comme dans la ordre de vente assez de déclenchement pour éviter d'être entraîné plus bas. Donc, c'est un calcul à faire en fait, tout simplement. Et puis, autre chose, c'est le risque lié à l'effet de levier, bien sûr. Donc, on va prendre un exemple très concret. Donc, la désactivation est-elle faite à la hausse comme à la baisse? Alors, si vous prenez un call, la désactivation aura lieu que si le cours baisse et touche son niveau de financement. Si vous achetez un put, ce sera l'inverse. Le niveau de financement sera en haut, voilà, à la hausse. Voilà. Mais le niveau de financement sera que d'un seul côté. En bas, si c'est un call, et en haut, si c'est, supposons que vous vouliez prendre un put sur le CAC 40, et ben, le niveau de financement, par exemple, sera de 5000 points, et toute la différence entre 5000 points et le cours d'aujourd'hui, plus ça baissera, plus mon échelle de cotation, que j'ai marqué ici, hein, et la flèche de mon échelle de cotation du turbo, et ben, elle sera orientée à la baisse dans le cas d'un put. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple très, très concret. On va aller se connecter sur le site EasyBourse, pourquoi pas. Hop. Alors, vite, je me suis déconnecté. Alors, excusez-moi. Hop. Alors, ceci dit, j'avais prévu. Hop. On va regarder quand même. Donc, j'ai quand même fait une copie d'écran. Donc, sur ce produit-là c'est une copie d'écran que j'ai fait tout à l'heure, sur Peugeot. Donc, le sous-jacent, là, c'est l'action Peugeot. On va décortiquer un peu ce qui est présenté sur le site EasyBourse. Variation du sous-jacent, donc c'est le cours de l'action Peugeot est à 12 € là, aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, c'est un call. Et j'ai une barrière désactivante qui est je vois que c'est un produit turbo infini, d'accord? Turbo infini best call. Alors quand c'est marqué infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de date de maturité. Ce produit qui peut, je peux le garder 3 mois, 6 mois, 1 an si je souhaite. Alors, en général, c'est des produits qui sont utilisés dans des stratégies plutôt à court terme, quelques semaines, quelques mois. Mais là, rien ne vous empêche de garder ça le temps qu'il vous faut. Alors, les points importants. Donc, turbo infini, best call. Alors, quand c'est best, ça veut dire que la barrière désactivante est égale au niveau de financement. C'est un peu l'exemple que j'ai tout à l'heure. Si jamais ça touche la barrière désactivante, votre produit ne vaudra plus rien. Il n'y aura pas de valeur résiduelle.
Donc là, en l'occurrence, la barrière désactivante est à 9,6, d'accord, à 9,6. Et donc, ça veut dire que mon produit, théoriquement, hein, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il devrait valoir, grosso modo, 12 euros moins 9,6, c'est-à-dire qu'il devrait valoir environ 2,4 euros. 2,4 euros, mais, et c'est ça qui est intéressant, il y a marqué ici parité. Parité, c'est pour rendre le produit plus facilement négociable. Donc, c'est en fait un diviseur. On va diviser 2,4 par 5. Donc, ça va faire en gros 0,5. Et donc, le produit sera proposé là à 0,5. Voilà. Il aura le même effet de levier que s'il avait été proposé à 2,4. Cet effet de parité n'a pas d'impact sur l'effet de levier, mais ça permet de pouvoir négocier exactement le montant que vous souhaitez. Voilà. Donc quantité, ça veut dire que vous achetiez au moins un produit, hein, on ne peut pas acheter la moitié d'un produit. On voit que ce produit a été émis au mois de mars, le 20 mars, donc il est très récent. Et l'échéance est illimitée, d'accord. Vous pouvez le négocier de 8h à 18h30, donc on voit que c'est des horaires plus étendus que ce que propose Euronext sur les actions. Est-ce qu'il est éligible à TTF? Non. Je voulais quand même vous montrer, je vais essayer de me connecter quand même au, à Internet, si j'y arrive, ça devrait le faire quand même. Hop. Sur le site de l'émetteur, voilà, c'est intéressant de se connecter sur le site de l'émetteur. En l'occurrence ici, c'est un produit proposé par Vontobel. Et je peux aussi me connecter sur le site EasyBourse d'ailleurs, pour voir sur ce produit comment je le trouve sur le site EasyBourse. Donc là, il y a une rubrique dédiée au turbo. Donc turbo. Donc là, j'ai un moteur de recherche avancé. Et là, par exemple, je peux dire, ben, ce qui m'intéresse, je vais regarder les sous-jacents possibles. Donc beaucoup de sous-jacents. Hein. Tout à l'heure, je parlais des actions. Donc on peut retrouver Alphabet, qui est la maison mère de Google. On peut retrouver Eurodollar. On peut retrouver des paires de devises. On peut retrouver Porsche. On peut retrouver Ferrari. On peut retrouver plein de choses. Et là, supposons que j'aille voir Peugeot, qui était ce qui m'intéressait. Je fais une recherche, voilà, recherche sur Peugeot. Et là, effectivement, j'aurai tout un ensemble de choses qui me sont proposées. Et là, supposons que je m'intéresse effectivement au premier qui m'est proposé, eh bien, c'est celui effectivement que j'ai mentionné tout à l'heure de Vontobel. Alors bien sûr, il faut que je sois connecté à un compte pour pouvoir l'acheter, puisque je vais simuler un ordre d'achat. Donc je vais revenir à voilà, mon compte titre. Je vais revenir à mon produit. Voilà. Turbo, donc effectivement recherche. Donc on a dit qu'on allait investir sur Peugeot. Peugeot. On s'en occupe pas de l'émetteur. On va prendre. Donc vous voyez que sur Peugeot, il y a beaucoup de produits qui sont proposés par Unicredit, par Vontobel, par Commerzbank, qui est maintenant Société Générale d'ailleurs. Donc supposons que je veuille l'acheter. Je fais achat. Hop. Ma molette m'échappe un petit peu. Hop, j'ai un petit peu du mal avec ma molette. Hop. J'y vais y arriver. Et pourquoi il m'a échappé? Hop, recherche. Voici, j'y suis. J'y suis. Donc effectivement, j'ai une fiche, déjà une fiche de présentation du produit sur le site EasyBourse, d'accord. Effectivement, je revois effectivement les caractéristiques ici du produit, c'est ce que je vous ai passé en revue tout à l'heure. Et j'ai donc toujours intéressant de voir, pourquoi pas, sur le site de l'émetteur, à quoi ressemble ce produit, quels sont les outils proposés par l'émetteur pour le voir. Et surtout, donc, j'ai un bouton acheter pour aller voir plus précisément
comment on se présente le passage d'ordre sur ces produits-là. Donc effectivement, là on voit que le carnet d'ordre, eh bien le carnet d'ordre, est très peu alimenté, mais il est alimenté en temps réel. Voilà, donc c'est Vontobel qui est présent dans le carnet d'ordre, avec des quantités importantes à l'achat et quantités importantes à la vente, 50 000 produits. Donc ça permet quand même de faire pas mal de choses. Et avec un spread très réduit, hein. Je peux l'acheter en l'occurrence ici 0,5 et je peux le revendre 0,49. Alors tout à l'heure, quand je faisais le petit calcul du cours du produit, hein, je disais que voilà, il devait coûter autour de 0,5. Et bien, il coûte effectivement autour de 0,5. Mon petit calcul que j'ai fait de tête tout à l'heure, juste à partir du cours du sous-jacent et du niveau de financement, m'a permis de déduire et d'anticiper le cours effectif. Donc voilà, donc pas beaucoup de lignes, mais l'assurance de toujours avoir des quantités importantes à l'achat et à la vente. Et après, effectivement, je peux passer mon ordre comme sur une action. Donc, je peux par exemple dire je vais acheter, supposons, 20 produits. J'ai mes différents types de passage d'ordre à cours limité, par exemple. Et puis, je paramètre mon ordre, tout comme si, supposons que je vais en acheter, j'ai un ordre à cours limité, je vais acheter pas plus cher que 0,3 par exemple. J'envoie mon ordre. Hop, il est transmis automatiquement directement à la plateforme. Voilà, donc il est bien transmis. Et je peux aller voir mon carnet d'ordre par exemple. Effectivement, je peux voir, effectivement, il est bien transmis, il est bien là. Bon, si je change d'avis, je peux bien sûr l'annuler. Et les ordres annulés n'ont pas de frais de courtage, bien sûr. Voilà, voilà donc le passage d'ordre est aussi simple que sur une action. Je vais revenir à ma présentation. Donc là, j'ai parlé d'un turbo sur une action. Donc, mais de manière plus précise, voilà, pour essayer de suivre le cours du produit par rapport au cours du sous-jacent. Je vous ai dit qu'il y avait une formule très simple à faire de tête. De manière plus précise, ce calcul qu'on fait de tête, on appelle ça la valeur intrinsèque du turbo. Donc on prend le cours du sous-jacent. Donc là, en l'occurrence, pour Peugeot, c'était 12 euros, moins le niveau de financement. Là, c'était en l'occurrence 9,6. Donc ça faisait en gros 2,4. La parité était de 5. Donc on faisait 2,4 divisé par 5. Ça faisait en gros 0,5 et ça correspondait à peu près au cours du produit. Mais c'était une approximation. Il y a besoin de prendre en considération d'autres éléments qui vont impacter le cours du produit, faiblement, mais il faut le dire quand même. Sur la construction du produit, il y aura l'impact des taux d'intérêt, il y aura l'impact des dividendes, donc effectivement pour que ça suive bien le produit. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la prime de gap ou prime de risque. Ça, c'est un élément que rajoute l'émetteur quand il y a beaucoup de volatilité notamment, pour pouvoir anticiper, toujours pouvoir se couvrir avant des ouvertures de marché ou quand il y a beaucoup de volatilité. Voilà, parce qu'effectivement, l'émetteur de produits, en l'occurrence ici Vontobel, ne prend pas de position contre vous quand il ne gagne pas de l'argent quand vous gagnez de l'argent, ou on perd quand vous en perdez, ou on gagne quand vous en perdez, et on perd quand vous gagnez. Non, c'est pas ça. Eux, ils se couvrent à chaque fois, et plus il y a de volatilité, plus ils doivent se couvrir, et donc plus il y a de volatilité, plus il faut qu'ils anticipent ce que peut faire le marché. Et donc c'est ce qu'on appelle cette prime de gap. Le gap, c'est effectivement le mouvement brusque de marché. Voilà, donc la vraie valeur précise du turbo, c'est la prise en considération de ces différents éléments. Alors, une question, est-ce qu'il est nécessaire de se loguer chez l'émetteur? Non, pas du tout, hein. J'ai passé l'ordre tout à l'heure sur EasyBourse.
Vous pouvez choisir le produit sur EasyBourse, passer l'ordre chez EasyBourse, tout faire chez EasyBourse. Ce qui est toujours intéressant, c'est pourquoi pas d'aller jeter un coup d'œil sur les outils de l'émetteur parce qu'ils affichent peut-être des éléments un peu plus complémentaires que nous, mais vous pouvez très bien vous passer totalement de l'émetteur. Les produits les plus utilisés ont comme sous-jacent en général le CAC 40. C'est pour ça que je voulais faire un petit topo sur le CAC 40. Voilà. Et donc là, j'ai choisi un produit qui a comme prix d'exercice 3600. Et il a aussi d'ailleurs comme barrière désactivante 3006. Non, j'ai dit n'importe quoi. Prix d'exercice 3000 et barrière désactivante 3000. Voilà. Voilà. Donc c'est en gros, si le CAC 40, c'est un call, hein, si le CAC 40 baisse jusqu'à 3000 €, eh bien mon produit sera désactivé. D'accord. Et deuxièmement, comme le prix d'exercice est à 3000, mon produit ne vaudra plus rien si le CAC 40 touche les 3000. Voilà. Donc on va regarder ce produit-là. J'ai fait on va aller sur le site de l'émetteur. D'ailleurs, ça peut toujours être intéressant d'aller voir comment ça se présente. Donc, on va aller voir. Hop. Donc en l'occurrence ici, c'est un produit proposé par BNP Paribas, produit de bourse. Voilà. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Donc là, ce produit, prix d'exercice 3000, barre d'activation 3000, l'échéance, donc là, c'est un produit qui n'est pas illimité, il y a une échéance au 17 avril. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'ai encore ce produit le 17 avril? Eh bien, le produit va être arrêté et on regardera ma valeur résiduelle qui me sera remboursée. Voilà. Donc, c'est pas grave hein, si j'ai toujours ce produit à la date d'échéance, mais faire attention, si ma stratégie est à 2 mois ou 3 mois, eh bien, j'ai pas le bon produit. Il faut en prendre un produit avec une date de maturité plus longue. Et je vois effectivement ici que j'ai un effet levier de 3,5. Voilà. 3,5, c'est-à-dire que quand le CAC 40 prend 1%, moi, la valeur de mon produit va faire 3,5%. Voilà. Donc, si je mets 1000 €, avec le CAC 40, quelque chose qui réplique simplement le CAC 40, et 1% de hausse, ça me fera gagner 10 €. Avec ça, ça me fera gagner 35 €. Alors, et pourquoi je vous ai montré ce schéma-là? C'est une chose que j'aime beaucoup regarder. C'est regarder donc la courbe d'évolution du produit en fonction de la courbe d'évolution du sous-jacent. En l'occurrence ici le CAC 40. Donc vous avez à droite l'échelle du CAC 40. Donc on est à 4200 € maintenant. Voilà, donc et en vert hein, le cours du produit. Voilà, donc on voit 4200 moins 3006, c'est égal à 600. C'est égal à 600. J'ai une parité à 100, donc je divise 600 par 100, et donc ça me fait un cours. Donc 600, non, je dis n'importe quoi. 3600, entre 4200 et 3600, c'est pas 600. Si, c'est 600. C'est 600. 600 divisé par 100. C'est bien ça. Non, le niveau de financement est à 3000. Entre 4200 et 3000, il y a 1200. Entre 4200 et 3000, il y a 1200. Je divise ça par la parité, je divise ça par 100. Et donc, ça me fait un cours du produit qui est effectivement à 12 €. Donc, la promesse du produit là est respectée. Et après, c'est de voir en fonction de la volatilité et de l'évolution du temps, est-ce que cette promesse de suivre le cours du sous-jacent est bien respectée? Et c'est à ça que l'on juge de la qualité d'un émetteur, sa capacité à faire un produit qui suive bien cette promesse. Alors, de manière générale, pour bien suivre un émetteur,
suivre un peu ce bon suivi du sous-jacent, c'est un élément important. Voir également le spread entre achat et vente. Est-ce que la fourchette achat-vente est resserrée pour que vous perdiez un minimum d'argent entre votre ordre d'achat et votre ordre de vente. Et troisièmement, de voir aussi la solidité en termes d'outils, de disponibilité du service, de service client, parce que vous pouvez aussi les appeler si jamais vous avez des questions particulières. Donc ça, c'est des graphiques qui sont actualisés en temps réel. Voilà, quelques mots sur les turbos. Hein. C'est vrai que beaucoup de turbos sont utilisés chez nous sur le CAC 40, hein, qui est certainement la chose la plus tradée. Donc, les turbos, différentes familles de turbos. Il y a les turbos classiques, donc échéance de quelques mois, donc c'est mon dernier exemple. Les infinis ou illimités, donc pas d'échéance. Mais attention, dans ces infinis ou illimités, le niveau de financement et la barrière peuvent être ajustés tous les mois. Donc, plus vous garderez ce turbo longtemps, plus il faudra faire attention à ce que le financement et la barrière évoluent, ne vous surprennent pas. Et les turbo best, donc barrière égale strike, barrière égale le niveau de financement. Donc c'est le même niveau. Donc c'est ça qui donne la plus grande visibilité. Alors sur EasyBourse, je vous ai montré un petit peu. Voilà, donc les turbos assez simples à suivre, notamment pour anticiper combien je vais gagner avec mon produit. Et c'était ça le grand intérêt du turbo sur le CAC notamment. Je vais revenir à mon graphique, mais là on voit clairement que chaque fois que le CAC 40 va prendre 100 points, donc quand le CAC 40 va passer de 4200 à 4300, mon produit ici, il va passer de 12 à 13 euros. Donc je vais gagner 1 euro par produit chaque fois que le CAC 40 va prendre 100 points. Si le CAC 40 passe de 4200 à 5000, eh bien, chaque produit là, qui vaut 12 euros, eh bien, il vaudra 20 euros quand le CAC 40 sera à 5000. Voilà. Donc je sais exactement. Et donc je peux très bien dire, bah tiens, mon objectif de seuil, mon objectif est le CAC à 5000 points. Et j'achète, je sais pas, par exemple, 100 produits à 12 euros, je l'achète pour 1200 euros. Et si le CAC 40 effectivement touche les 5000 points, je peux vendre. Donc c'est négociable en continu, donc je décide moi quand je veux acheter ou quand je veux vendre. Hein. Donc je peux décider quand je veux vendre, pas besoin d'attendre l'échéance. Et donc je peux placer un ordre de vente accro limité à 20 euros pour mes 100 produits que j'ai achetés. Cet événement arrivera quand le CAC 40 touchera les 5000 points et moi j'aurai engrangé 8 euros de bénéfices, de plus-value sur chacun de mes produits. Et au final, une plus-value de 800 euros. Voilà. Comme le temps passe vite, il faut que je fasse attention. Alors, effectivement, les varants, un inconvénient des turbos, c'est la barrière de désactivement qui peut être surprenante, mais en même temps, c'est aussi une façon de couper sa position. Voilà. Donc, bien sûr, sur ces produits-là, il faut prendre, il faut pas mettre, c'est un placement alternatif, placement action, c'est mettre une partie limitée, très limitée de son portefeuille pour aller chercher de la performance. Voilà. Donc, c'est mettre quelques pourcents, 5%, peut-être 10%, son portefeuille, mais pas aller au-delà. Alors, un varant, qu'est-ce qu'un varant? Un varant, c'est une option. Ça donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un actif à un prix donné, à une date donnée. Voilà. C'est un peu théorique. Donc voilà, c'est par exemple pouvoir acheter l'action Air France, là, qui vaut 5 euros aujourd'hui, c'est de pouvoir l'acheter, par exemple, 5 euros dans un mois, et j'ai le droit d'acheter 5 euros dans un mois. Voilà. Et si jamais dans un mois elle vaut 6 euros, et ben, j'exercerai mon droit de l'acheter 5 euros, et comme elle vaut 6 euros, ben, je pourrais la revendre tout de suite et gagner 1 euro par action que j'aurais achetée. Voilà, le put, c'est le contraire, c'est le droit
la possibilité, le droit de pouvoir vendre un actif à un prix donné, à une date donnée. Alors, on va prendre un schéma pour que ce soit plus simple. Donc, supposons une action dont le cours évolue. Donc, je n'ai pas utilisé mon graphique, mais le principe est là. Donc, mon cours évolue. Et le cours de mon action est à 10 euros. Je pense que ça va monter. Donc, je peux dire, je choisis un varant avec un strike, on appelle ça un strike, à 10 euros. À 10 euros, et qui a comme échéance une date donnée. Voilà. Et ce droit-là, c'est le cours du varant, c'est ce qu'on appelle une prime, et il aura un cours, et c'est ça le varant, c'est le droit d'acheter, donc c'est la prime, c'est 0,5 euros en l'occurrence. Donc j'en achète 100, donc je mise 50 euros. Voilà. Si à l'échéance, le varant, le cours de l'action est de 9 euros, d'accord. Donc j'aurai le droit d'acheter 10 euros, quelque chose qui vaut 9 euros, aucun intérêt. Donc mon produit, il vaudra 0 et j'aurai perdu totalement mes 50 euros. Supposons que le cours de l'action à l'échéance vaille 10 euros, donc je peux acheter 10 euros, ce qui vaut 10 euros, pas non plus d'intérêt, donc mon varant ne vaut rien et mes 50 euros sont également perdus. Et scénario favorable enfin, et c'est pourquoi j'ai investi, donc parce que j'ai estimé qu'il y aurait une hausse, le cours de l'action est de 11 euros. Donc moi, j'ai le droit d'acheter 10 euros, ce qui vaut 11 euros. Et donc, j'ai tout de suite mon produit, il vaut, je gagne 1 euro par produit. Voilà, donc, mon produit, mon varant, vaut 1 euro. Comme j'ai dépensé 0,5 pour l'acheter, au final, j'aurai une plus-value de 0,5 euros par varant. Voilà, donc c'est ça le principe du varant. Je vais essayer de vous montrer un exemple encore plus concret et plus précis. Si j'arrive à m'y connecter. Là, pour le coup, ce sera sur le site d'Unicredit. J'aurais pu vous montrer ça sur le site EasyBourse également aussi d'ailleurs. Donc, ici, alors, quelques informations sur ce produit-là qui a été émis le 6 mars, qui sera, son échéance est le 17 juin 2020, donc il est émis pour 3 mois et quelques jours. Voilà. Et autre élément intéressant à voir, c'est le prix d'exercice, ou le strike, qui est de 6 euros. Voilà, je vais mettre le cours de l'action Air France, qui est ici en bleu. Donc le cours de l'action Air France valait environ 10 euros, même plus que 10 euros il y a quelques mois. Et là, on voit que Air France cote en bleu autour de 5 euros. Voilà. Autour de 5 euros à l'heure actuelle. Et l'idée générale de mon produit, c'est qu'il propose un prix d'exercice à 6 euros. Et donc, ça veut dire que le 17 juin, si le cours Air France est remonté à, on va dire par exemple à 7 euros, d'accord, et que j'ai acheté ce produit-là, aujourd'hui je l'achète 17 centimes. Voilà. Si j'achète 17 centimes aujourd'hui ce produit-là, et que le 17 juin, le cours de l'action Air France vaut 7 euros, et ben chacun de mes varants, chacun de mes produits vaudra 1 euro. Voilà, donc ce que j'ai acheté 17 centimes vaudra 1 euro. En fait, c'est pas tout à fait exact, mais parce qu'il y a une parité de 0,5, voilà, donc il faut toujours diviser ça par 5. Je vais acheter 5 produits je vais acheter 5 produits, donc à 17 centimes, en gros, je vais acheter pour 1 euro. Ce que je vais acheter 1 euro va me permettre de gagner en l'occurrence 1 euro
si le cours est à 7 euros. Et si le cours est à 8 euros, ben, tout ce que j'aurais acheté vaudra 2 euros. Voilà. Donc c'est ça l'effet de levier du Varan. Voilà, donc, voilà, donc j'espère que les choses sont claires. N'hésitez pas sur les différents sites des émetteurs, il y a ce qu'on appelle des baromètres ou des calculateurs qui permettent d'anticiper également aussi ce cours du Varan. Revenons un petit peu à ma présentation. Voilà, donc le cours du Varan, je rappelle qu'il est coté en continu, donc je peux acheter et vendre mon Varan quand je veux, pas besoin d'attendre l'échéance. Si jamais j'attends l'échéance et j'ai acheté un Varan sur une action ou sur l'or ou sur une matière première, sur le Brent par exemple, donc j'aurai le droit d'acheter un baril de Brent ou du Brent, mais on ne va pas me livrer du Brent. En fait, non, il n'y a jamais de livraison du sous-jacent à la date de l'échéance. On constate juste la valeur résiduelle du produit et on vous donne la différence. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout de livraison de quoi que ce soit à la fin de vie du Varan. C'est juste la valeur qui évolue. Et donc, la valeur évolue tout le temps et elle évolue moins en phase que le sous-jacent tel qu'on l'a pu remarquer pour les turbos. Donc il y a une courbe, hein, c'est ce que je montrais tout à l'heure sur le site Unicredit, la courbe du Varan par rapport au cours du sous-jacent est moins superposable que celle du turbo parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont utilisés pour calculer le cours du Varan. Il y a bien sûr le cours du sous-jacent qui impacte, mais il y a également aussi la valeur temps, parce que plus on se rapproche de l'échéance, plus les scénarios sont certains, et donc moins il y a d'incertitude, donc la valeur de l'incertitude est enlevée. Et également aussi de la volatilité, c'est-à-dire que plus il y a de volatilité, plus on se rend compte que le champ des possibles, c'est-à-dire que la veille, c'est encore possible qu'il y ait 5% de baisse ou de hausse, quand les jours avant, tous les jours, il y avait plus 5%, moins 5%. Si on est sur le marché complètement plat depuis 2 mois, eh bien, on va considérer qu'il y a très peu de chances que d'un jour sur l'autre, ça va bouger de 5%. Voilà, donc c'est la prise en compte de ces différents éléments de marché qui font que le cours du Varan est plus difficile à anticiper que le cours du turbo. Voilà. Peut-être juste dire un mot, parce que le temps passe très vite, sur les leverage des shorts, qui sont d'autres produits, qui sont beaucoup plus simples à comprendre pour le coup, qui sont un peu comme des trackers. Les trackers, ça fait de la réplication d'indices. Mais là, c'est de la réplication d'indices avec un effet démultiplicateur de x5. Quand vous prenez un certificat leverage short x5, et bien quand quelqu'un fera plus 1%, vous ferez plus 5%. S'il fait moins 1%, vous ferez moins 5%. Mais attention, c'est des produits dont l'effet démultiplicateur est calculé tous les jours. Voilà. C'est tous les jours qu'on va appliquer cet effet de démultiplication. Voilà. Et on a souvent des clients qui nous disent j'ai acheté un produit avec un effet de levier de x5 qui était un certificat leverage, donc à la hausse, ou un certificat short à la baisse, et j'ai gardé pendant un mois. Le CAC 40 a bougé a fait du surplace sur la période. Pourtant, mon produit, j'ai des plus-values ou j'ai des moins-values. Comment ça se fait? J'aurais dû avoir 0 x 5. J'aurais dû pas avoir de plus-value ni de moins-value. Comment c'est possible? C'est parce qu'encore une fois, c'est calculé, l'effet de levier calculé tous les jours. Donc, exemple, j'ai le CAC 40, un produit qui a comme sous-jacent le CAC 40. Jour 1, le CAC 40 est à 4500. Jour 2, il baisse, moins 2,2%. Si j'applique mon effet de levier, eh bien, 2 x 5, eh bien, mon produit a baissé de 11,1%. Voilà. Jour 3, ça baisse encore de 4,5%. Je multiplie par 5, j'ai fait moins 22,7%, etc. Puis après, ça remonte. Et au bout de 5 jours, mon CAC 40 est au même niveau. Donc, je vois sur mon tableau que la performance sur la durée est de 0%, mais sur mon produit, qui a multiplié par 5 tous les jours, je ne suis pas du tout revenu au niveau initial, j'ai fait moins 5,3%. Donc c'est un exemple négatif,
j'aurais pu vous trouver des exemples positifs où j'aurais gagné de l'argent si jamais ça avait commencé à monter, bien sûr. Mais voilà, donc attention, méfiance sur ces produits-là. Plus vous les gardez longtemps, plus vous exposez à ce que des baisses viennent compromettre votre scénario. Bon, les principes, prudence, progressivité, gestion du risque, méthodologie, hein, allez-y, testez, mettez des petits montants, c'est vraiment une stratégie alternative et en aucun cas ça doit faire la majeure partie de votre portefeuille. Donc pas de taxe sur les transactions financières, j'ai dit, c'est un compte titre, attention, il faut la formule Easy Premium ou Easy Expert ou Easy Intense et pas la formule Easy Découverte. Donc si vous avez de la formule Easy Découverte et que vous avez un compte titre et que ces produits-là vous intéressent, vous les testez, eh bien ne prenez pas, changez de formule, vous pouvez changer gratuitement de formule depuis votre interface. Vous avez dans mes documents les formulaires de demande de changement de formule. J'en arrive à mes opérations ordre remboursées qui sont également présentées sur le site EasyBourse. Allons-y. Investir, hop, sur la rubrique Turbo par exemple. En ce moment, avec Vontobel, qu'est-ce qu'on vous propose? Eh bien, sans ordre offert sur l'ensemble des produits émis par Vontobel, donc les Varans, les Turbos notamment, jusqu'au 31 mai. Voilà. Voilà, donc vous pouvez passer sans ordre, dont les montants sont compris entre 500 et 50 000 euros. Donc voilà, donc si vous pouvez passer 20 ordres, 30 ordres, 40 ordres, 50 ordres sur cette période-là, et on vous remboursera vos frais de courtage. Voilà. Deuxième opération proposée, aussi, sur Unicredit. Là, sur l'ensemble des Varans et Turbo émis par Unicredit jusqu'au 31 août. 31 août. Et là, vous aurez 500 ordres possibles par mois et par compte. Voilà, donc si vous pouvez passer 500 ordres sur des montants supérieurs à 100 euros. Voilà, donc vous pouvez vraiment tester ces produits-là, voir des stratégies, tester des choses. On vous remboursera vos frais de courtage. Donc, c'est des offres qui sont extrêmement conséquentes. Je reviens à ma présentation. Oui, alors effectivement, je dis on rembourse, effectivement, ça veut dire que vous les avancez. Voilà. Oui, vous pouvez utiliser ces frais, des Varans, des Turbos sur votre portefeuille fictif pour vous entraîner. Et effectivement, là, on rembourse les ordres que vous avez passés, donc il y a un remboursement qui arrive à peu près, si vous passez votre ordre au mois d'avril, on vous le remboursera en général autour du 20 mai. La facturation, effectivement, c'est la facturation Euronext, comme sur une action française, comme sur une action Euronext. Donc, si vous passez un ordre de 500 euros ou de 800 euros et que vous avez la formule Easy Premium, et ben, l'ordre d'achat, tout comme l'ordre de vente, vous coûteront 2 euros. Voilà. Voilà, donc comme le temps a beaucoup passé, je vous redonne bien sûr notre numéro du service commercial si le service EasyBourse vous intéresse et que vous n'êtes pas encore client. J'ai mis en bleu les nouveaux horaires en période de confinement. Notre service client, si vous avez fait des choses, vous avez passé des ordres, il y a des points de fiscalité, vous avez fait des choses particulières et que vous n'avez pas compris quelque chose, que vous avez besoin d'assistance ou d'accompagnement, donc notre service client, à la fois par email et par téléphone, avec également aussi des horaires réduits jusqu'à 18h30 en période de confinement. Voilà, donc une question, est-ce qu'il y a d'autres conférences la semaine prochaine? C'est vrai que cette semaine, il y a une conférence sur débuter avec EasyBourse, une autre sur les ETF et les trackers. Les semaines suivantes seront pas la semaine prochaine, mais il y aura d'autres la semaine d'après sur l'analyse technique et sur Pro Real Time. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais m'afficher pour vous dire au revoir. Voilà.
je vais m'afficher. Et puis, tout simplement, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne résilience pour vous, vos proches et pour vos activités en bourse sur les prochains mois. De la prudence et de la méthode sur ces produits en particulier. Et un très bon après-midi une très bonne fin d'après-midi sur EasyBourse. Merci à vous.